be'ene hashamaim, lorsque tu feras ce qui est bon aux yeux du ciel, ve'hayashar be'ene adam, et ce qui est droit aux yeux des gens. Voilà, c'est ça le résumé de toute la Torah, faire ce qui est bon aux yeux d'Hachem et ce qui est droit aux yeux des gens. Alors, nous savons que dans le livre de Shmuel, il est rapporté là-bas un livre qui s'appelle Sefer Yachar. Ine Ktuva al Sefer Yachar. Cette chose-là est écrite dans le Sefer Yachar, le livre de la droiture. Alors la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, page 25, demande, mais quel est ce livre? Maï Sefer Yachar. Quel est ce livre qui est appelé le Sefer Yachar? Imaginons, tu vas dans une librairie, tu dis oui, bonjour, je voudrais acheter le Sefer Yachar. Ah, mais quel est ce livre qui s'appelle le Sefer Yachar? Alors nous voyons dans la Gemara trois opinions. Il y a une opinion qui est rapportée au nom de Rabbi Yohanan. Sefer Yachar, c'est le livre Bereshit. Parce que dans le livre de Bereshit, on nous raconte la vie de ces gens droits. Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, Isaac et Yaakov qui sont appelés Yesharim. C'est des gens droits. À tel point que Bil'am, cet homme corrompu, dépravé, mais il avait qu'un seul rêve. Il a dit Tamut nafshi mot Yesharim. Ah, je voudrais mourir comme ces gens droits. Quand il a vu la manière douce dont sont morts Abraham, Isaac et Yaakov, dans une bonne vieillesse, entourés de leurs enfants et tout, alors il s'est dit, voilà, je veux vivre une vie dépravée, mais je voudrais mourir une mort comme Abraham et Yaakov. Je voudrais avoir la même fin de vie que ces gens-là. Donc on voit que, d'après cette opinion, le Sefer Yachar, c'est le Sefer Bereshit. Il y a une autre opinion qui dit que le Sefer Yachar, c'est le livre de Shoftim. Nous savons que quand les Juifs sont rentrés en Israël, avant qu'il y ait le premier roi qui s'appelait Shaoul, il y a eu une période à peu près de 400 ans. C'était une période de Shoftim. Et elle était ponctuée par des Shoftim qui venaient intervenir de temps en temps, etc. Mais cette période a été décrite d'une manière générale en disant Bayami Mahem En Meler Israël. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ish Ayashar Be'enav Ya'aseh. Chaque homme faisait ce qui était droit à ses yeux. C'était une période libre. Chacun faisait ce qu'il considérait être droit. Alors c'est pour ça que, d'après cette opinion, le Sefer Yachar, c'est le livre de Shoftim. Shoftim, c'est le deuxième livre des hagiographes, après Torah Nevi'im, deuxième livre d'Evrim, après le livre de Yoshua. Yoshua, c'est le premier livre, ensuite c'est Shoftim. Toute cette longue période, c'était une période où Ish Ayashar Be'enav. Chaque homme faisait ce qu'il considérait être droit à ses yeux. Et il y avait des hauts et des bas. Et il y a une troisième opinion qui dit que le Sefer Yachar, c'est le Sefer Devarim. Sefer Devarim. Parce que dans Devarim, il est marqué, Ve'asita ayashar ve'atov be'enei Hashem. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Donc ce n'est pas notre pasouk à nous, c'est un pasouk qu'on a vu dans Parashat Vaetchanan. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Chez nous, c'est marqué le contraire. Chez nous, il y a marqué, tu feras ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux d'Hachem. D'accord? Donc ça, il faut voir pourquoi la Torah l'a inversé ici. Alors le Marsha pose une question. Il dit, je comprends que le Sefer Bereshit ait pu être surnommé le Sefer Yachar, le livre des gens droits. Parce qu'effectivement, le Sefer Bereshit, du début jusqu'à la fin, il nous trace la vie d'Abraham et Yaakov. D'accord. Je comprends que le livre de Shoftim puisse être appelé le Sefer Yachar. Oui, puisque là-bas on te dit c'était une période
où chaque homme faisait ce qui était Yachar à ses yeux. Mais comment comprendre cette troisième opinion qui dit que le livre de Devarim, tout le livre de Devarim, c'est lui qui est appelé Sefer Yachar, parce qu'il y a marqué à 2 reprises, tu feras ce qui est Tov et Yachar aux yeux d'Hachem. Quoi, pour 2 psukim, alors tout le livre prend le surnom de Sefer Yachar. La réponse, c'est que on voit que ici Rashi nous a dit le Tov aux yeux du ciel, le droit aux yeux des hommes. Là-bas, sur le premier pasuk de Veit Hanan, Rashi dit qu'est-ce que la Torah veut dire en disant Ve'asita à Yachar ve'atov? Rashi a dit c'est l'obligation de faire l'ifnim mishurat hadin. C'est-à-dire il y a le din, mais ne sois pas tout le temps en disant moi je fais le din, moi je fais le din, moi je fais le din. Non, fais des fois l'ifnim mishurat hadin. Et il y a comme ça beaucoup de halachot où il faut aller l'ifnim mishurat hadin. Par exemple, il y a toute une sugia qui s'appelle Shuma. Shuma choseret le'olam. Shuma dans l'olam. Qu'est-ce que c'est que Shuma? Si un débiteur n'a pas eu de quoi rembourser sa dette, alors le Bedin fait une saisie sur son champ. On doit saisir le champ. Et le champ, le Bedin a saisi, l'a vendu à quelqu'un, et avec l'argent, il a pu rembourser sa dette. Mais voici que quelques temps après, il a retrouvé de l'argent. Il va au Bedin et dit, s'il vous plaît, je voudrais récupérer mon champ. C'était un champ familial, c'est un champ que j'avais hérité de mon père. Je voudrais le récupérer. Alors le Bedin dit, oui, mais entre-temps, on a vendu ton champ. Eh bien, il y a une obligation d'aller chez l'acheteur, on lui dit, écoute, tu as acheté ce champ il est à toi, c'est vrai. Mais ce pauvre homme, il a eu tellement de mal, de peine à se séparer du champ. Maintenant, il a retrouvé de l'argent. Allez, accepte de lui revendre le champ. Et c'est comme ça. Et la Gemara dit, d'accord, mais combien de temps? Combien de temps après, il peut revenir et récupérer son champ? Alors là-bas, l'opinion la plus répandue, c'est de dire 1 an. Il a 1 an pour récupérer son champ. Après, c'est trop tard. Mais est arrivé, l'école de Nerdéa a dit non. Shuma Adar Lerolam. Toute sa vie. Même 20 ans. Même 30 ans. Même 40 ans. Même 50 ans. Toute sa vie, si un jour il a de l'argent et il dit je voudrais récupérer ce champ qui faisait partie du patrimoine familial, etc., eh bien, on doit lui revendre le champ. On doit lui revendre le champ. Comment? C'est ça le din? C'est l'ifni mishurat hadin. C'est ça que la Torah dit, fais ce qui est bon et ce qui est droit. Fais ce qui est bon et ce qui est droit. Voilà, 50 ans après, il a retrouvé de l'argent, allez, revends-lui son champ. D'accord? Donc c'est ça que la Torah dit. C'est ça que la Torah dit. Ne cherche pas à chaque fois dire, mais c'est quoi? C'est mon droit? C'est le... Fais l'ifni mishurat hadin. Pareil, il y a aussi ce qu'on appelle le din de bar metzra. Bar metzra, c'est quelqu'un a vendu son champ. Quelqu'un a vendu une cour. Et le voisin voit un étranger s'installer là. Il dit, bah oui, je suis le nouvel acheteur. Ah, mais je ne savais pas que le champ était à vendre. Moi, ça m'aurait arrangé d'acheter ce champ, comme ça j'aurais agrandi mon propre champ. Moi, ça m'aurait arrangé d'acheter cette maison. J'aurais cassé le mur et j'aurais fait une grande maison. Ça m'aurait arrangé d'acheter cette cour. J'aurais fait une grande cour pour les enfants. Ah, mais c'est fâcheux, ça. Oh là là. Voisin, mais pourquoi tu m'as pas prévenu que tu vendais ton champ? Ah ben moi, je savais pas que tu voulais acheter. Ah ben si. Eh bien, ce monsieur, il peut aller au Bedin et dit, écoutez, je conteste la vente. Je conteste la vente. Moi, si j'avais su que c'était à vendre, je voulais l'acheter. Eh bien, on annule la première vente et on lui vend à lui. Pourquoi? Parce que la Torah dit fais ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Et Hachem, il trouve que c'est normal que si tu vends ton champ, tu dois d'abord aviser le voisin et tu dois lui donner priorité.
Donc ça, c'est tout un tas de halachot, ce qui fait que, bien que ce n'est qu'un pasouk, mais ce pasouk, c'est une ligne de conduite générale, juif. Dans chaque situation, cherche à faire ce qui est bien et ce qui est droit. Des fois, c'est pas le din, des fois, c'est plus que le din. Fais-le quand même. Alors, on comprend, d'après cette explication, que tout le Sefer Dvarim puisse être appelé Sefer Hayashar, le livre droit. Parce que c'est pas une halakha, c'est le fil conducteur. C'est le portrait robot de la vie d'un juif. Portrait robot de la vie d'un juif. Et donc, dans les 613 mitzvot, dans les 613 mitzvot, tu peux t'arrêter à la mitzvah telle qu'elle, et tu peux des fois embellir. Tu peux y rajouter. Tu peux aller un peu plus loin. D'accord? C'est ça. Et donc on voit que le Ve'asita Tov Yashar, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem ne soit pas figé sur la mitzvah. Vois s'il y a une manière de l'embellir, de rajouter, de faire quelque chose, etc. Sans faire baltosim, évidemment. Voilà, alors tu dois le faire. Donc on comprend que ce livre peut être appelé Sefer Atov Yashar. Mais d'après ça, on pourrait se poser la question, alors, le livre de Shemot aussi. Dans Shemot, il y a marqué, Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem Elokecha. Si tu écouteras la voix d'Hashem, ton Elohim, Vehayashar be'enav ta'aseh, et tu feras, et le droit, ce qui est droit, ses yeux, tu feras, Ve'azam tal mitzvotav, et tu écouteras ses mitzvot, Ve'shamarta kol chukav, et tu garderas tous ses décrets. Alors, Paul, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, l'oasim alcha, je ne mettrai pas sur toi. D'accord? Donc on voit qu'aussi, le Sefer Shemot nous parle de faire ce qui est droit aux yeux d'Hachem. La réponse, c'est clair. Là-bas, c'est pas l'ordre. Là-bas, c'est la récompense. Si tu fais ce qui est droit aux yeux d'Hachem, alors toutes les maladies qu'Hachem a mis en Égypte, il les mettra pas sur toi. Là-bas, c'est la récompense. Mais ici, c'est l'ordre. L'ordre, on te demande d'agir selon ce qui est droit et ce qui est bon. Là-bas, Rashi explique ce qui est droit et ce qui est bon, c'est-à-dire l'ifnim mishuat hadin. Et Rashi nous donne une autre précision, ce qui est bon aux yeux d'Hachem et ce qui est droit aux yeux des hommes. Vous comprenez comme c'est beau ça? Alors, qu'est-ce qui est bon aux yeux d'Hachem? Ce qui est bon aux yeux d'Hachem, on voit par exemple que là-bas c'est marqué quoi? Je cherche, il y a marqué ici, bon, d'accord. Attention, je reste ici. Voilà, au parachat Re'eh. C'est ça. Donc, on pourrait se demander, mais comment se fait-il que Rashi, là-bas, Rashi a expliqué qu'est-ce qu'on appelle ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux d'Hachem? C'est ce que je vous ai dit, le liflim mishuat hadin. Et ici, Rashi dit, ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux d'Hachem, c'est ce qui est bon aux yeux d'Hachem et ce qui est droit aux yeux des hommes. Alors, est-ce que ce sont deux explications différentes? La réponse non. La réponse non, parce que ce qui est bon aux yeux d'Hachem et ce qui est droit aux yeux des hommes, la vérité, ça veut dire faire l'ifnim mishuat hadin. D'accord? Donc c'est la même chose, en vrai, c'est la même idée, mais Rashi là-bas il a dit d'une manière, et ici il a dit d'une autre manière. On voit que là-bas, le Mesilat Yesharim, il explique comme c'est beau ça, ce qu'on appelle le Inyan de Tov, ce qui est Tov aux yeux d'Hachem. Il dit comme ça, Mesilat Yesharim, celui qui aime Hachem d'un véritable amour ne va pas se contenter de se rendre quitte et de se dispenser par simplement ce qui est connu et ce qui est basique. Non,
mais il va se comporter comme un fils se comporte envers son père. Il suffit que le père ait révélé une fois, et même sans le dire vraiment, a exprimé comme ça, à demi-mot, quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il souhaiterait. Dès que le fils a compris où va l'intention du père, ce fils qui aime son père va tout faire pour satisfaire son père. Et bien que le père ne l'a dit qu'une seule fois, il n'a pas répété à plusieurs reprises. Le père ne l'a dit qu'une seule fois. Et il l'a dit comme ça en passant. Je sais pas, imaginons le père a dit ah, j'envie ceux qui ont des pantoufles chaudes en hiver. C'est tout, il a simplement dit ça. Une fois, il a dit j'envie ceux qui ont des pantoufles chaudes en hiver. Ah, il a dit ça. Il n'a pas dit à son père, à son fils, achète-moi des pantoufles. Il n'a pas dit 10 fois. Un jour, il a dit ça. Eh bien, le fils, il a compris. Quelques jours plus tard, il dit papa, j'ai une surprise pour toi, quoi? Voilà des pantoufles chaudes. Ah, mon fils, mais d'où tu savais? Mais tu l'as dit l'autre jour. Moi, je dis, oui, quand tu as dit j'ai envie, c'est dire, ah, mais je t'ai pas demandé de m'acheter tout même. Papa, je sais que ça te fait plaisir, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça lui suffit à ce fils-là. Il va pas dire, bah, de toute façon, mon père m'a rien demandé, tant qu'il me demande rien, je fais pas. D'accord? Ou alors il va dire, bah, il a dit qu'une fois, attends. S'il le répète plusieurs fois, je le ferai, mais c'est pas parce qu'il a dit une fois que je le ferai. Non, non, non. Le fils qui aime son père ne va pas attendre ni que le père le répète plusieurs fois, ni que le père le lui demande directement. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle tu feras ce qui est tov aux yeux d'Hachem. Si tu aimes Hachem, vois dans la Torah qu'est-ce que Hachem aime. Tu vois qu'Hachem il aime ça, fais-le. Il y a un des exemples les plus connus, par exemple, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Alors les haramim disent, et c'est comme ça la halakha, que toutes les huiles, toutes les bougies, toutes les formes de mèches, tout est cachère pour l'allumage des lumières de Shabbat. Mais Rabbi Tafon dit non. En madlikin ela beshemen zaïd bilvad. Rabbi Tafon dit non, 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 non. Il n'y a que l'huile d'olive qui est cachère. Que l'huile d'olive qui est cachère. Alors les haramim lui ont sauté dessus là-bas, il dit ah bon? Mais, et que vont faire les gens du pôle Nord qui n'ont pas d'huile d'olive? Et que vont faire les gens de telle région qui n'ont pas d'huile d'olive? Et que vont faire là-bas? Les haramim ont cité tout un tas de régions où il n'y a pas d'olive. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens-là qui n'ont pas d'huile d'olive? Alors, dans la Gemara, Rabbi Tafon n'a pas répondu. Mais dans le Midrash, on trouve qu'il a répondu. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai vu qu'Hachem aime l'huile d'olive. Où on a vu qu'Hachem aime l'huile d'olive? Dans l'allumage de la menorah. Quand il fallait allumer la menorah, c'est marqué là-bas, tu prendras Shemen, Zaït, Zar, Katit, Lamaor. Tu prendras de l'huile d'olive pure, concassée, pour allumer la menorah. Donc je vois qu'Hachem aime l'huile d'olive. Alors on dit, oui, mais d'accord, mais c'est pour la menorah. Pourquoi je vais m'arrêter là? Puisque je vois que pour l'allumage de la menorah, Hachem a demandé qu'il y ait de l'huile d'olive, eh bien pour tous les autres allumages qu'il y aura, on va allumer les neurodes de Shabbat, huile d'olive. On va allumer les neurodes de Yom Tov, huile d'olive. On va allumer les neurodes de Hanouka, huile d'olive. À partir du moment où Hachem m'a révélé qu'il aime l'huile d'olive, eh bien, je ne vais pas me dire, ah oui, mais il l'a dit que pour la menorah. Non! Non! Moi, je veux faire ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Ce qui est bon aux yeux d'Hachem, c'est que quand il y a un allumage, eh bien, on le fait à l'huile d'olive. Et donc, c'est pour ça que l'opinion de Rabbi Tarfon, c'est que tous les allumages que l'on fera, dans toute occasion, avec de l'huile d'olive. Pourquoi je vais prendre de l'huile de tournesol? Pourquoi je vais prendre une bougie en cire? Pourquoi je vais prendre ceci? Moi, je prends de l'huile d'olive. C'est ça qu'on appelle, tu feras ce qui est bon aux yeux d'Hachem. Et donc ça, c'est une clé. C'est une clé de comportement général. À travers ta lecture de la Torah, quand tu vas arriver à comprendre, tiens, qu'Hachem, il aime ça. Il aime ça. Eh bien, à ce moment-là, vas-y. Applique-le dans tous les domaines où tu peux appliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle le inyan du Tov Ben Hachem.
Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le yachar aux yeux des hommes? Fais aussi ce qui est droit aux yeux des hommes. Ce qui est droit. Ce qui est droit aux yeux des hommes. C'est très important. Normalement, on te dit, tu n'as pas à te comporter selon le regard des hommes. Oui, ça c'est quand tu fais tes mitzvot. Tu fais les mitzvot et tu n'as pas honte, etc. Mais, malgré tout, il y a des choses, il y a des comportements. Attention, c'est sensible. C'est sensible. Fais ce qui est droit aux yeux des hommes. Imaginons, tiens, dernièrement on était à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, alors il y en a qui dorment par terre. Il y en a qui mettent une pierre, qui dorment là, ils prennent pas un coussin, ils dorment sur une pierre. D'ailleurs, là ils ont publié une photo de Rav Steinman, on voyait qu'à Tisha B'Av, il dormait la tête sur une pierre, une grande plaque comme ça. Moi j'ai essayé de le faire, j'ai tenu 10 minutes, j'y arrivais pas. Alors après je l'ai mis sous le coussin. Mais Rav Steinman il dormait directement, la tête sur la pierre. Voilà, et il y a tout un tas de comportements. Maintenant, un invité se présente pour dormir chez nous à Tisha B'Av. Alors, est-ce qu'on va lui mettre un matelas par terre? Est-ce qu'on va lui mettre une pierre sous la tête? Non. Ça, c'est pour toi. Mais quand l'invité arrive, en plein Tisha B'Av, tu lui fais un bon lit, avec un bon coussin et des bons draps. Si lui, maintenant, il te dit, ah non, mais c'est Tisha B'Av, moi j'ai l'habitude de dormir par terre, d'accord. Mais tu vas pas, toi, le mettre par terre avec une pierre sous la tête parce que c'est Tisha B'Av. Ça, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Mais pour l'autre, tu dois lui donner tout le confort nécessaire. C'est ça que la Torah dit, fais ce qui est droit aux yeux des hommes. Or, les hommes n'apprécient pas que quelqu'un qui a un comportement sévère pour lui-même va l'imposer aux autres. Non, tu peux pas l'imposer aux autres. Toi, tu peux dormir par terre, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu as un invité, tu lui donnes le confort maximum que tu peux lui donner. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Pareil, nous trouvons aussi que il y avait les élèves de Rabbi Israël Salanter sont allés pour fabriquer les massotes. Alors, avant de partir, ils ont dit, Rav, à quoi nous devons faire spécialement attention pendant la fabrication des massotes? Il leur a dit, faites spécialement attention à ne pas crier sur la vieille dame qui pétrit les massotes. C'est une veuve, et elle fait ça pour gagner sa vie. Faites très attention de ne pas la bousculer, de ne pas la presser. Ils ont dit, non, mais Rav, on vous a demandé les précautions pour la cache-route de la massa. Eh ben, ça, c'est la plus grande cache-route. La cache-route la plus grande de la massa, c'est que la massa ait été fabriquée sans avoir fait de pression à la dame qui fait la pâte. C'est ça qu'on appelle faire ce qui est droit aux yeux des gens. Les gens n'apprécieraient pas que pour obtenir une matzah kshera, tu vas te mettre à crier à tout le monde, et tu vas crier à celui qui a mis l'eau, tu vas crier à tout le monde, et à la fin je suis content, j'ai la matzah la plus kshera du monde. Mais entre-temps, tu as massacré tout le monde sur ton passage. C'est ça que la Torah dit, fais ce qui est droit aux yeux des hommes. Il y avait, Rav Egmar raconte une histoire à laquelle il a assisté. Une fois, donc un monsieur a terminé sa Hamida. Vous savez, quand on termine la Hamida, on ne peut pas reculer si on rentre dans les 2 mètres de celui qui est derrière. Alors on se retourne, on voit qu'il y en a un derrière qui n'a pas terminé sa Hamida, alors on attend. Eh bien, une fois, un vieux monsieur a attendu longtemps. Et celui qui est derrière ne veut pas terminer. Et il continue. Il a attendu presque 10-12 minutes. Et enfin, il a reculé. Quand il a reculé, le vieux monsieur a enfin reculé et il est allé s'asseoir tellement il était épuisé. Après la prière, il est allé chez le jeune homme. Il lui a dit, tu sais, jeune homme, quand on fait la Hamida, on reste debout sur ses pieds. Mais on ne reste pas debout sur le pied de l'autre. On ne reste pas debout sur les pieds de l'autre. Là, en te mettant derrière moi et en prolongeant tellement ta Hamida,
C'est comme si tu m'as écrasé les pieds. À mon âge, tu crois que je peux rester si longtemps? Et il lui a dit gentiment, tu sais, quand on prie très longtemps, c'est très bien. C'est bien de prier longtemps. Mais à ce moment-là, on se met devant un mur. On ne se met pas derrière quelqu'un d'autre. Derrière quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre a terminé, il se retourne, ah! Il voit, il y en a un qui prolonge sa prière. Là, ce soir, la salle de mariage où j'étais émerveillé. On a fait Arvit avant le mariage. Après, on s'est assis. Et ils ont servi le premier plat, le poisson et les salades. Et l'orchestre a commencé. Et il y avait là-bas dans le coin un rave que je connais qui était encore dans la Hamida. Encore dans la Hamida. À la fin, moi je suis parti, il était encore dans la Hamida. C'est-à-dire, au moins montre aux mains déjà une demi-heure. Il n'a pas terminé sa Hamida. Donc c'est merveilleux. Et rien ne le dérangeait, ni le bruit, ni les gens, l'orchestre, il continue, sa Hamida, il continue, merveilleux. Mais heureusement qu'il ne s'est pas mis derrière quelqu'un d'autre. Il s'était mis derrière un autre, et ben l'autre, il aurait été encore bloqué de ne pas faire ses 4 pas à cause de lui. Donc c'est ça que ce monsieur lui a dit. Il faut, l'amida, on la fait debout sur ses propres pieds. On ne la fait pas debout sur le pied des autres. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle ce qui est droit aux yeux des gens. Fais ce qui est droit aux yeux des gens. Ne fais pas des comportements que les gens trouvent ça pas bien, bizarre. C'est ça que la Torah dit, tu aimeras Hachem ton Dieu, et Hachamim disent, non seulement tu dois aimer Hachem, mais tu dois le faire aimer par les gens. Comporte-toi de manière à ce que quand les gens te voient, disent, oh, qu'est-ce que c'est beau d'être religieux. Ah, je connais un religieux, c'est un homme délicieux, délicat. Chaque chose qu'il fait est agréable. Ah, c'est un plaisir. Vraiment, qu'est-ce que l'étude de la Torah transforme l'être humain. Elle en fait quelqu'un d'élevé. Mais si quelqu'un dit, moi je connais un religieux, c'est un sauvage. Il ne pense qu'à lui. Il est égoïste. Il peut prier 1 heure et il bloque tout le monde. Derrière lui, il n'en a rien à faire. Et il veut avoir des matzot kshérot, il crie à tout le monde, il fait honte à tout le monde, l'essentiel, pourvu qu'il ait ses matzot kshérot. Et il fait ceci, il fait ça. Oh, c'est un chilou Hachem. Donc ça que la Torah dit, fais ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Fais ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Et de cette manière, ça apporte l'amour dans le clan Israël. Et ça enlève la sinat hinam. Et les gens sont admiratifs de ceux qui appliquent la Torah dans leur midot, dans leur comportement. Et c'est pour ça que la Gemara dit que le Beth Amikdash n'a été détruit que parce que les gens ont fait le din. On fait le din. Ils n'ont pas voulu faire l'ifni mishurat din. Ah, mais il y a une autre Gemara qui dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam. Sinat Hinam. Alors il faudrait savoir, qu'est-ce qui a causé la destruction du temple? La Sinat Hinam ou le fait qu'ils ont tout le temps fait le din? Ça veut dire, quelqu'un va dire, bah moi c'est mon droit, moi je prie autant de temps que je veux. Et c'est tout, et je me mets où je veux. C'est le din, oui, mais... Ah, tu vois bien, là où tu t'es mis, tu as bloqué tout le monde. Alors c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Un autre dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam. Alors, en vrai, tout ça revient au même. Tout ça revient au même. Quand quelqu'un dit, moi je fais le din, c'est mon droit, je fais ce qui est mon droit, forcément ça développe la haine, ça développe une tension, ça développe des rancœurs. C'est pour ça que la Torah dit, voilà, tu as toute une Torah ici, tu as 613 mitzvot, tu as le din, tu as ton droit, tu as ça, mais fais en sorte que tout ça, ça soit bon et agréable. Bon aux yeux d'Hachem et agréable aux yeux des gens. Et de cette manière, il y a l'amitié qui règne, il y a la joie, il y a la simha, il y a l'amour qui règne entre les gens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a dit tout ça, on peut comprendre que le Sefer Dvarim soit surnommé Sefer Hayashar. Voilà, Bezat Hashem, mes chers amis, que chacun de nous, dans ses comportements, à chaque fois, se prend ce petit moment de réflexion. Attends, ce que je fais là, c'est bon aux yeux d'Hachem ou c'est pas bon? C'est bon, je le fais, c'est pas bon, je le fais pas. Ce que je fais là,
c'est droit aux yeux des hommes ou c'est pas droit? Si les hommes considèrent que c'est droit, je le fais. Si l'opinion mondiale, l'opinion considère que c'est pas droit, alors je le fais pas. Même si c'est mon droit, je le fais pas. Et de cette manière, alors on aura sanctifié le nom d'Hachem, Bezat Hashem. Voilà mes chers amis, Bracha Ve'Azara, c'est tout un programme de vie. Le bon et le droit. Merci à beaucoup. bientôt. Shabbat Shabbat Shalom, qu'Hachem vous bénisse. Alors la semaine prochaine, à 21h, non, à 20h,